Ce matin-là, j'ai rencontré Ioana Maria Stancescu. Elle ramenait de Bucarest la bonne humeur, qui se mélangeait à la pluie parisienne, tout comme dans son roman remarqué au festival de Chambéry, Tout ce que j'ai promis à mon père. Un roman qui retrace la vie d'une femme mise dans une situation limite, qui se réinvente, se redécouvre et fait la paix avec son passé. Une histoire d'amour où la féminité et la dignité se combinent pour tracer le parcours d'une femme qui se choisit. La première chose qui me traverse l'esprit, c'est que je suis la mère d'Anna. Je suis ma meilleure copine. Je suis la fille de ma mère. Je suis la maman de Totoro et d'Anna, comme ça va me rester encore un truc pour moi. Et je pense que dans ma tête, je suis bloquée quelque part à l'âge de 20 ans. Voilà, dans ma tête, j'ai 20 ans. Ce livre que tu as écrit, Tout ce que j'ai promis à mon père, si c'était un livre de recettes, ce serait quoi comme recette? Je pense que ça serait un gâteau. Un gâteau avec... mais je sais pas pourquoi. Enfin, un gâteau. Je dis ça comme ça, mais... Une tarte citron. Ta relation avec ce livre, tu dirais que c'est un amour passionnel, un je t'aime moi non plus, Ben, ça dépend du jour. C'est comme la relation que j'ai dernièrement avec le miroir. Il y a des jours où ça me plaît ce que je vois et puis il y a des jours où je déteste ce que je vois. Donc voilà, avec mon livre c'est pareil. J'ai travaillé presque 3 ans dans le sens où je l'ai écrit d'un trait et puis je l'ai réécrit d'un trait et puis je l'ai réécrit d'un trait. Aujourd'hui je suis contente. Allez, ça va, je le laisse tranquille. Quel est le personnage que tu aimerais réécrire? Tiens, il y en a un? Oui, l'enfant. Ouais, je pense que l'enfant... Mais parce que... ouais, je sais pas. Je pense que pour l'enfant, je pourrais nuancer un peu plus. À qui tu ne recommanderais pas ce livre? Ah là, c'est une question difficile. Peut-être à quelqu'un qui est trop jeune pour ce genre d'histoire. Même si, tu sais, à un moment donné, j'ai eu une discussion justement avec des jeunes, des étudiants, par rapport au sujet de mon bouquin. Et il y avait un garçon qui m'a dit, bah, vous savez, moi, je l'ai lu et à force de le lire, moi, je pensais à ma mère, pas forcément à moi-même ou à ma fiancée. Donc allez, lisez-le tous. Et vous revenez vers Ioana pour dire qu'il n'est pas ce livre. Voilà, si ça vous plaît pas, bah, vous me cherchez sur Facebook. Si c'était à recommander ce livre à un homme politique? Ah, au ministre de la Santé. Roumain ou français? Roumain. On va pas dévoiler le sujet. Mais le nom du ministre non plus, donc ça reste... ouais. Pour quelqu'un qui démarre l'écriture, parce que toi c'est ton premier roman, tu lui dirais quoi à cette personne qui démarre, qui voudrait écrire mais qui n'a pas le courage? Tu sais, plus que le courage, c'est une question d'organisation. Enfin, je dirais personnellement que c'est une question d'organisation dans le sens, c'est du boulot. Déjà, pour commencer, il faut dire que c'est du boulot dans le sens où, allez, tu as peut-être l'inspiration. Il faut être bien organisé et écrire et avoir un rythme d'écriture. Après, on peut revenir à ce qu'on a déjà écrit. Tu sais, moi, par exemple, j'écrivais aujourd'hui, puis je relisais ce que j'avais écrit le lendemain. Normalement, j'effaçais tout, je reprenais, mais c'est important d'avoir quoi lire le matin. Au moment où on prend notre café, c'est important d'avoir des pages à lire, parce que si c'est toujours blanc, ça c'est affreux. Mais dès que ça commence on va dire, à avancer petit à petit, là ça commence à devenir de plus en plus simple. Et si c'était à faire un souhait pour ce livre?
Un souhait, bon, déjà, j'aimerais bien qu'il arrive, enfin, qu'il touche le plus de monde possible, et j'aimerais bien le voir traduit en d'autres langues aussi. Pour le moment, il n'est pas traduit, mais écoute, comme on dit en romain, l'espoir meurt en dernière position, donc moi je suis optimiste. Je me dis que peut-être un jour, ou encore comme dit ma mère, peut-être que c'était pas encore le moment. Donc il faut attendre le bon moment, je sais pas. Mais bon, il a été quand même à Chambéry, hein, sélectionné. Ça t'a apporté un peu de visibilité. Ça m'a apporté un peu de visibilité, surtout dans les cercles littéraires roumains, parce que même si j'étais présente à Chambéry, même si j'ai discuté avec... ça m'a apporté effectivement des relations avec les écrivains français. Mais le public, il n'a pas eu accès à mon roman. Donc, quelque part, moi, je regardais les autres écrivains en train de dédicacer leurs livres. Et tu sais, j'étais comme la petite fille qui regarde, tu sais, les robes de princesse en se disant peut-être qu'un jour... bon, voilà, c'était un peu ça. Mais ce qui m'a apporté, ça m'a apporté surtout beaucoup de... Enfin, un peu plus de confiance en moi-même. En disant que, voilà... quelque part, avant Chambéry, j'avais écrit un bouquin et puis c'était tout. Et puis après Chambéry, j'avais écrit un bouquin dont je commençais petit à petit à être fière. Si c'est pas celui-là, peut-être ça va être un autre. Justement, il y en a un autre en préparation ou pas? Écoute, il y a quelque chose en préparation. Je préfère ne pas parler trop de mes projets parce que je suis superstitieuse déjà pour commencer. Et en plus, oui, j'ai un peu plus de confiance en moi-même après Chambéry, mais pas suffisamment de confiance pour être sûre que ce que je suis en train d'écrire sera un prochain roman. Peut-être que je sais pas. On va voir.